le raccourci F2, je choisis un domaine, compréhension et expression. Ici, vous avez le rapport de la classe. On a déjà parlé du rapport de la classe. Basser Ali, au niveau de la compréhension et expression. Si vous avez la moyenne niveau 1 de 2,33, la moyenne niveau 2 est de 2,4. Hein, ceci n'est pas logique. C'est inadmissible. Le niveau 2 doit être inférieur au niveau 1. Ce n'est pas le cas. Euh, les interprétations et les facteurs, peut-être il y a des erreurs, des consignes inappropriées au niveau des questions, des interrogations, correction, anxiété et même la tricherie. On évoque même la tricherie. Donc cet état sera sanctionné par un score négatif, -2. Les scores de cette catégorie peuvent aller de -3 jusqu'à 3. La fréquence totale est de 15, la fréquence du niveau 2 est de 3. Si on fait le calcul, on trouve un score de 7. D'ailleurs, les scores de la fréquence, ils peuvent aller jusqu'à 20 et même dépasser 20. Ceci est normal parce que la crédibilité, tant qu'il y a des inputs, tant qu'il y a un travail régulier et quotidien de l'Muqawim et de cet outil de travail, il y a une crédibilité. Et le contraire, bien sûr, se traduit par une mauvaise crédibilité. L'écart type de la première période, il est de 1,04. C'est un écart type minime. Donc, c'est une stabilité, homogénéité au niveau des résultats. Un score de 2. Euh, la moyenne niveau 1, niveau 2 lors de la deuxième période du premier semestre, 5. Niveau 2, 2,33. C'est valable. Un score de 1. Euh, L'écart type, 1,50. C'est tolérable. Un score de 3. Les écarts types lors de la deuxième période, ils peuvent varier de -3 jusqu'à 3. Je vais choisir un autre domaine, le domaine de l'arithmétique, et je vais voir un exemple de Sorak Neji, par exemple. Ici, vous avez niveau 1, une moyenne de 7,25, et niveau 2, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement, un score négatif, -1. La fréquence totale, il est de 18, et la fréquence du niveau 1, du niveau 2 est de 5. Ceci se traduit par un score de 9,33. L'écart type 1,85, c'est un écart type considérable. Les interprétations moyennes disparates, les facteurs qui ont engendré cet état, ils peuvent être la hâte, l'anxiété, ou la tricherie, ou l'absentisme, ou le manque de confiance, ou des problèmes de -1. Ceci est sanctionné par un score négatif, -1. Les moyens niveau 1, niveau 2 de la deuxième période, 7,33, 7. C'est logique, c'est tolérable, donc un score de 1. Le rapport primaire-secondaire du premier semestre, 6,29, qui est bien sûr inférieur à 6,20, ceci est concevable, donc un score de 3. Les scores du rapport primaire-secondaire, ils varient entre -3 et 3. L'écart type 1,35, c'est un écart type qu'on peut tolérer. Donc 1. Les écarts types, ils peuvent varier entre -3 et 3. Regardons ici Chourak Neji au niveau de l'arithmétique. Il a une moyenne de niveau 2 de 7. On a fait le calcul et on a trouvé 7. Le score est de 12. Ce score, il est assez crédible. On va voir dans le scanner. Regarde ici, on va voir le scanner. Maintenant, on va scanner la situation de Chourak Neji qui a une moyenne de 7,01 et un score de 12. Voilà.
Je clique sur la feuille, cliquez sur la feuille pour scanner. Donc je vais cliquer, un motif bleu, voilà, l'animation, bien. Cette partie bleue, il représente l'action éducative. Regardez la dénivellation, alors ça représente 7, 7,01. Le bleu indique un scan assez crédible, assez crédible. Le score 12 se traduit par un scan assez crédible. Bien, ce noyau dur, c'est la structure mentale de la ou la perception. Hein. Toute cette partie, hein, résiste à l'action éducative, résiste à l'érosion. Bien, le devoir de l'éducation, de la pédagogie, c'est de travailler sur cette partie pour la rendre accessible. On va voir un autre exemple. Daoudi Zahra, un score de 13, un score de 8 pour Aziza. On va représenter, on va scanner cette situation. La moyenne est de 3,74. Qu'est-ce que ça va donner? Je clique sur la feuille, veuillez patienter, le scan en cours. Vous avez ici un motif rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce scan, il est peu crédible. Regardez l'action éducative. Voilà, le 3,74, 74. Ça représente le 3,74. Toute cette partie, elle est à conquérir par l'action éducative. C'est le noyau dur qui résiste. Hein? C'est la structure mentale et tout ce qui contient. Hein? Et il y a des parties qu'on doit explorer, des parties difficiles à dévoiler. Voilà. Compréhension et expression. Un garçon chez Ali. Un score de 7. Haji Asma, 7,65. Un score de 21. Regardez ce score, c'est un très bon score. Donc ça va. On va scanner cette situation. Voilà. Regardez le motif en noir. L'action éducative qui gagne du terrain. Voilà. Toute cette partie représente le 7,65. Hein, ce noyau dur qui persiste à l'action éducative, hein, c'est ce qui reste euh, à, à la pédagogie, à l'éducation, au travail de l'utilisateur pour conquérir. Et d'ailleurs, c'est une partie méconnue, hein, qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas dévoiler, mais on peut travailler davantage pour la conquérir. Un scan terminé, c'est un scan crédible avec ce motif noir. Voilà. Moujahid Khadija, un score de 7, 10, un score de 6, un score de 29. Voilà, cherchons un score minime. Un score de 6. Voyons le score de 6. Il est rouge. Voilà. Un score au niveau de l'angle. On va voir. Un menu, 10, un score de 10, un score de 13, un score de 3. Bichra Abdrazak. Il y a une moyenne de 5,5. Et un score de 3. Un score très bas. On va illustrer cette situation d'Abdrazak. Je clique. Voilà. Regardez le motif. Cette couleur, je ne connais pas en couleur. Je m'excuse. Voilà. Toute cette partie représente l'action éducative. Elle est de 5,5. Regardons
le noyau dur, la structure mentale, ah, ah, ce qui reste à l'action éducative. Mais ce scan, il est à court de crédibilité. Hein? Hein, on doit avoir d'autres résultats plus crédibles. Regardons, si on lit attentivement ce rapport, on trouve pas mal de choses à relever. Voilà, on est arrivé à la fin des représentations. Chers internautes, chers enseignants, je vous remercie de votre attention.